Voilà, faire des wheelies sur l'autoroute, c'est dangereux. Et bah salut les gens, comment ça va? Écoutez, il y en a certains d'entre vous qui vont être plus qu'heureux, je pense, avec cette vidéo. N'est-ce pas? Vous l'avez attendu depuis longtemps. J'ai eu des petits soucis la première fois que je l'avais tournée pour pouvoir la mettre en ligne. Donc voilà, donc je vais arrêter ce jeu addictif dont le but est de slalomer entre les voitures à plus de 200 km/h. Ah merde, bon bah voilà. Je vous mettrai la description de ce petit jeu parce qu'il est vraiment génial. Et bah salut, regardez le temps qu'il fait, si c'est pas merveilleux. Et je trouve ça parfait pour pouvoir faire cette petite vidéo de la présentation de la CBR 650F. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. You ready for the next episode? Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you. Mais avant de commencer, je tenais à commencer cette vidéo avec un petit message d'amour. C'était la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps, le week-end dernier, c'était la Saint-Valentin. Donc voilà, je souhaiterais commencer cette vidéo et dédier cette vidéo à Vincent, voilà, de la part de Magali, voilà, qui l'aime très très fort. Voilà, donc Magali, elle m'a envoyé un petit message en me demandant de faire une petite dédicace à son homme Vincent, qui est abonné et qui attendait cette vidéo avec impatience, paraît-il. Donc Vincent, Magali, je vous fais un gros V et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin avec quelques jours de retard. Voilà. Donc, oh là là, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous dire. J'ai préparé plein de choses aussi à vous présenter. Je vais enlever ces gants parce que c'est ridicule. Et mon chat qui se tape des barres, c'est très bien. Donc, la CBR 650F. Donc je vais vous faire une petite présentation un petit peu déjà des différentes choses que j'ai modifiées dessus et je vais vous montrer un petit peu voilà, les pièces d'origine, les nouvelles pour vous donner un petit peu une idée. La moto est un peu sale, hein, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps de la nettoyer plutôt. Mais voilà, donc voilà à quoi elle ressemble, hein, cette petite 650F. Donc c'est exactement le même moteur que la CB 650, hein, sauf que celle-ci est carénée et typée sportive, alors que l'autre est plus typée roadster. Voilà, avec un guidon droit. Celle-ci, on a des demi bracelets. Donc du coup voilà, on a une immersion et une position un petit peu plus sportive que sur le CB, mais c'est exactement le même moteur. Voilà, donc je suis allé vous chercher la petite plaquette commerciale qui distribue chez Honda pour avoir un petit descriptif un petit peu de ce CBR, pardon. Donc voilà, donc les gens qui sont intéressés, qui souhaiteraient avoir plus d'informations, je vous invite à aller chez Honda et à prendre ce petit fascicule. Voilà. Donc du coup, en quelques mots, donc le CBR 650F, donc c'est un moteur 4 cylindres en ligne, en 4 temps, 16 soupapes, refroidissement liquide. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, entre guillemets. Donc la cylindrée est de 649 cm3. La puissance maxi, c'est 60 kW à 11 000 tours minute et elle fait 87 chevaux quand elle est en full. Le CBR 650 peut être bridé pour le permis A2. Voilà, vous avez été très nombreux à me poser la question. Donc oui, le CBR est bridable en A2. Ce n'est pas le cas pour moi, il est en full. Voilà, à 87 chevaux. Le démarrage est électrique, bien évidemment. Il y a 6 vitesses. La hauteur de selle fait 810 mm. Voilà, donc vous avez été nombreux également à me demander si
si elle n'était pas trop haute, si je suis petit, est-ce que c'est une bonne moto, si je suis grand, est-ce que c'est une bonne moto. Ça, je vous en parlerai plus tard quand je vous parlerai un petit peu de la position et de comment on est quand on est dessus. Voilà. Ensuite, la garde au sol, elle est de 1m50, ouais. Non, 150 mm, pardon, excusez-moi. Donc 150 mm de garde au sol. C'est, comment dire, pour la plupart des trottoirs en ville, c'est largement suffisant pour pouvoir descendre les trottoirs. Après, quand le trottoir est un peu haut, c'est vrai que des fois, on est un petit peu lésé pour pouvoir descendre les trottoirs dans certaines parties de Paris. En tout cas, il y a certains trottoirs que je peux pas forcément descendre, ça frotte un peu. Mais sinon, globalement, c'est, enfin voilà quoi, c'est assez correct. Le réservoir là, ça fait 17 litres,3. Donc 17 litres,3, c'est juste très bien, quoi. Je suis très content d'avoir 17 litres dans cette moto. Ça permet de faire des allers-retours en une seule fois, par exemple à Chevreuse. Départ de Paris, balade de 2 heures à Chevreuse plus aller-retour, bah, t'as encore 3 barres à l'indicateur à la jauge d'essence, tu as encore à peu près 3 barres avec un plein quand tu reviens de ce genre de balade. La consommation, elle est de 4,76 litres au 100 à peu près. J'arrive à la descendre à quasiment à 3 litres quand je roule en ville, par exemple en 6ème. Quand je me mets en 6ème, moi je roule en 6ème en ville. Enfin, en tout cas, j'essaie de rouler le plus possible en 6ème en ville, parce que du coup, bah, la consommation est réduite beaucoup, surtout quand vous êtes stabilisé à 50, 55, 60, on va dire à peu près. Bah voilà, vous avez une consommation qui peut descendre jusqu'à 3 litres au 100. Ensuite, jante avant, jante arrière, on est sur du 17 pouces, 6 branches en aluminium. Ensuite, il y a l'ABS de série qui est installé dessus. L'angle de chasse, il est de 25 degrés. Donc alors par contre, ouais, le rayon de braquage, c'est un peu moyen, je vais pas vous mentir. Le rayon de braquage, c'est vrai qu'il manque un peu ça manque un peu. Voilà, c'est quand on fait des demi-tours, machin, quand c'est un peu serré, bah, on a vite tendance à poser le pied par terre, à faire marche arrière pour pouvoir repartir. Donc voilà, c'est vrai que ça manque un peu de rayon de braquage, mais on arrive quand même à bien se faufiler malgré tout dans les bouchons par exemple, ou autre. Voilà. Et pour terminer, le poids tout plein fait, cette moto pèse 211 kg et on les ressent. Alors voilà pour ce qui est de la moto. Si vous avez plus de questions, bah écoutez, je vous invite à aller sur le site de Honda et de regarder les différentes caractéristiques. Voilà. Donc du coup, les modifications que j'ai faites. Alors bien évidemment, comme tout motard, enfin pas tous les motards, mais disons comme tout jeune motard, bien évidemment, ce qui nous intéresse sur une moto, bah, c'est quand même le bruit, hein. Alors après, bien évidemment, hein, chacun a son avis quant au fait de rouler avec un pot qui n'est pas entre guillemets homologué ou sans chicane ou tout ça. Voilà, après c'est vraiment tout à chacun. La loi dit que un pot sans chicane c'est 90 € plus 90 € pour le bruit et 90 € vu que le pot n'est plus homologué. Voilà, donc tout le monde sait à quoi s'attendre. Après c'est vraiment la responsabilité de chacun. Donc voici entre mes mains la ligne originelle de ce petit CBR. Donc voilà, donc, bah, c'est une ligne classique, hein, voilà, avec un échappement bas, donc ça ne part pas sur le côté. Donc, je vous laisse imaginer. Donc voilà, donc du coup bah moi je l'ai enlevé bien sûr parce que je suis jeune et con, et du coup j'ai installé un pot Exil. Alors celui-ci c'est le L3X, Exil L3X Dual Black Edition. Voilà, Exil Dual L3X Black Edition. Le pot coûte 719 € en ligne intégrale, hein. C'est pas juste le silencieux, j'ai acheté toute la ligne. Voilà, et les chicanes ressemblent à ça. Alors je vais les remettre parce que tout à l'heure je vais vous faire un petit test de son avec chicane et sans chicane. Donc voilà à quoi ressemblent les chicanes. Vous avez la petite vis ici qui vient se mettre dans le petit trou ici. Donc voilà, pour imager un petit peu, voilà à quoi ça
Voilà comment ça se met. Voilà. Donc bien évidemment j'ai changé le pot qui fait un son juste merveilleux pour moi personnellement. Ixi l'état Honda, ce que Yoshimura est à Suzuki. Voilà. Donc ensuite j'ai changé le support de plaque. Vincent Magali, gros bisous à vous encore une fois. Donc voici le support de plaque originel, et donc je suis passé sur un support de plaque beaucoup plus court. J'ai également changé les clignotants qui étaient comme ça avant et qui sont comme ça maintenant. Voilà, et ceux de devant également qui étaient de cette taille là à l'avant. Voilà. Et donc que j'ai changé également. Les clignotants, ce sont des, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des shafts. Voilà. Donc les clignotants plus le cache. Donc le cache, c'est ça, c'est la petite partie noire à l'intérieur pour éviter qu'il y ait un trou. Parce que bien évidemment, avec ceux d'origine, bah, le trou est bouché, mais vu que là ils sont plus petits, bah, faut acheter un cache pour éviter d'avoir un trou dans votre carénage. Donc du coup, clignotant shaft plus le cache plus le support de plaque, et j'en ai eu pour 184 €. Voilà. Donc bah voilà, c'est toujours bien de garder ces pièces d'origine pour la simple et bonne raison que si vous revendez la moto, bah peut-être que après voilà, hein, les modifications, bah, c'est vraiment un goût personnel, et peut-être que la personne qui vous achètera votre moto ne sera pas forcément intéressée pour garder vos modifications. Donc c'est toujours bien d'avoir les pièces d'origine avec soi. Ensuite, j'ai changé les poignées, donc poignées de gaz et celle de gauche. Donc voici à quoi ça ressemblait avant. Voilà. Donc c'est un caoutchouc pas très agréable au toucher. C'est un peu glissant. Enfin bon voilà, c'est pas très agréable. Donc du coup je suis passé sur du Rizoma. Voilà, avec un grip un petit peu plus sérieux. Et je dois vous dire que quand vous avez des gants en cuir comme ceux-là par exemple, donc ça c'est des Alpinestar type racing en cuir, ça ne bouge absolument pas. Vous avez la main qui est vissée sur la poignée et c'est juste, enfin voilà, c'est juste vraiment un régal. Donc voilà, donc j'ai changé ces poignées. Et donc les poignées Rizoma noires, elles m'ont coûté 59 € la paire. Voilà. Je vous donne le prix parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé tiens, combien ça coûte ci, combien ça coûte ça. Donc du coup je vous fais vraiment le descriptif total. Alors ensuite j'ai changé les poignées. Donc poignée d'embrayage et poignée de frein. Donc voici la poignée de frein originelle et voici la poignée d'embrayage. Voilà. Donc du coup je suis passé sur quelque chose de plus court, avec une petite fantaisie qui est que bah, ça se relève. Voilà. Et donc ça, ce sont des Puig. Voilà, c'est la marque Puig qui fait ça. Donc je vous mettrai vraiment toutes les descriptions, tous les trucs hein, dans la description de la vidéo. Hein, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets vraiment toutes les références. Donc du coup, bah, les poignées Puig, voilà, hein, vous retrouvez cette petite... un petit peu comme ici, hein, vous retrouvez la petite molette de réglage par rapport à la distance de votre main entre la poignée et la poignée de frein. Voilà, donc bah voilà, hein, des petits... voilà, c'est vraiment un goût personnel, histoire de customiser un petit peu la moto, parce que c'est vrai que ça en soi c'est pas super joli. Voilà. Ensuite j'ai changé la bulle. Très important, et ça m'aide énormément. Vous avez été beaucoup aussi à me demander par rapport à ma taille, le fait d'avoir une bulle haute. Moi personnellement c'est juste génial, parce que du coup bah, la prise au vent, et quand j'accélère un peu, quand je vais sur l'autoroute, sur le périph' et qu'il y a du vent de face, bah, du coup moi personnellement je suis plus trop perturbé par ça. Donc la bulle d'origine, bah là voilà à quoi elle ressemble. Donc je vais la positionner, hop, voilà. Donc du coup bah vous voyez hein, la bulle haute, on a gagné un petit peu en hauteur, et on a gagné aussi sur les côtés. Voilà, donc du coup ça c'est une bulle sport, c'est la marque Air Max.
Et donc bah voilà, donc elle est un petit peu arrondie, voilà, pour faire un effet un petit peu plus sport. Voilà. Et donc où est-ce que c'est? La bulle Air Max noire, voilà, elle a coûté 120 €. La bulle. Alors je vous expliquerai après, hein, mais je me suis vraiment fait plaisir sur cette moto. C'est ma première moto, mais voilà, je me suis vraiment fait plaisir dans le choix des trucs. C'est vraiment personnel, hein, mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une moto vraiment qui me ressemble, qui me fait plaisir et qui soit vraiment entre guillemets unique. Voilà. Alors, était livré avec la moto lors de l'achat avec la bulle un pare-soleil. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi ça m'avait fait bien rire quand je l'avais vu, parce que j'étais en train d'imaginer un gars foutre son pare-soleil sur la moto. Alors maintenant avec la nouvelle bulle ça a plus trop d'intérêt, mais en gros c'était il y a des ventouses. Et voilà, Air Max, ça c'est la marque du truc. Donc en gros c'était une ventouse qui venait se coller comme ça pour protéger en fait le compteur. Voilà. Ça venait se coller comme ça quoi, avec les ventouses. Voilà. Donc maintenant vu que j'ai une bulle fumée, bon bah le soleil ça, je sais même pas si ça fait un peu par soleil ou pas, mais pas vraiment. Enfin disons que je vois quand même bien le compteur même quand il fait vraiment très très beau, j'arrive quand même à lire le compteur. Je suis pas ébloui entre guillemets par le soleil, mais donc voilà, il y avait un pare-soleil, donc je le ferai peut-être gagner. Tiens, je ferai peut-être un petit jeu concours et je vous ferai peut-être gagner un pare-soleil pour le délire, voilà. Ou alors tu sais, tu t'allonges sur une chaise longue comme ça et puis tu fais jeu de lumière pour bronzer. Voilà, si vous avez une copine, ça peut faire un joli cadeau de Saint-Valentin, hein. Voilà Magali, hein, si tu le veux, pour bronzer cet été, bah, je vais vous l'offrir. Alors, trêve de plaisanterie. Donc on a parlé du pot, on a parlé du support de plaque, des clignotants, de la poignée, de la bulle et des poignées d'embrayage et de frein. Je n'ai pas changé les rétros, pas encore. Ça je vous en parlerai des rétros, mais un petit peu plus tard dans la deuxième partie quand on ira rouler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai ajouté, bon alors ça c'est vraiment fantaisiste, hein, mais j'ai ajouté des petits stickers, voilà, sur les roues. Et alors juste pour information, alors ça je trouve, enfin, c'est un peu la couille je trouve, mais bon, le liseré, où est-ce que c'était marqué ça? Ah ouais, alors c'est un tout, mais en gros les liserés de jantes avec le gravage, parce que j'ai fait graver la moto pour pouvoir en cas de vol. Donc le gravage, les liserés rouges des roues, plus le U, donc plus le top bloc et le support ici là, je vous en parlerai. Ça m'a coûté au total 200 €. Voilà, mais je pense que c'est surtout le gravage que j'ai payé, parce que les liserés à mon avis en soi ça ne doit pas coûter énormément. Ensuite j'ai acheté donc ce petit tapis de réservoir avec la sacoche. C'est du Baxter, ça s'accroche comme ceci. Donc vous avez deux petits embouts ici pour le clipser et deux petites attaches ici, un peu comme les cartables, pour bien l'accrocher. C'est ma vie, enfin, sincèrement je mets tout à l'intérieur, parce que je vais vous montrer sous la selle, il n'y a pas beaucoup de place. Donc dans cette sacoche, moi j'ai la place de mettre donc un pantalon de pluie, une petite trousse anti-crevaison, mes outils, et puis bah, après voilà 2-3 trucs, hein, un bout de papier, du stylo, une capsule de champagne, hein, enfin bon voilà quoi, c'est mon bordel. Et vous avez aussi la place de pouvoir mettre le gilet jaune, voilà, qui est obligatoire maintenant. Donc on n'est pas obligé de le porter sur soi, mais on doit l'avoir dans la moto, voilà, enfin voilà, vous devez l'avoir à portée de main sur votre moto, voilà. Donc le tapis de réservoir, et bien évidemment j'ai refait faire la selle. Donc je l'ai refait faite chez Baxter également. Donc Baxter, ils ont cette particularité, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas une selle que vous achetez, c'est que vous leur envoyez votre selle. Donc faites bien attention, si vous changez votre selle, de ne pas vous retrouver tout bêtement à avoir votre moto immobilisée pendant 2 semaines parce que vous n'avez pas de selle. Donc moi j'ai eu la chance que le mec de la concession
de chez Latitude à Anthony, il est la même moto. Donc du coup, quand j'ai envoyé ma selle, il m'a prêté une selle. Donc du coup, j'ai pu quand même rouler pendant les 2 semaines où ma selle était pas en réparation, mais en réflexion, quoi, là où ils sont allés là pour la refaire, quoi. Donc faites bien attention si vous refaites votre selle, de pas vous faire avoir, de vous retrouver sans bécane pendant 2 semaines parce que vous n'avez pas de selle pour rouler, quoi. Ça serait très con. Donc du coup voilà, alors la petite selle, hein, c'est moi qui l'ai faite, hein. Vous allez sur le site, vous pouvez la customiser à votre goût. Donc la partie noire ici, je sais pas si on voit très bien, mais en gros le tissu, enfin la matière reprend un petit peu les traits, le modèle un petit peu effet carbone de la moto là devant. Tout le carénage, hein, pareil ici, c'est pas du carbone, mais c'est un peu effet carbone. Donc voilà, donc la partie noire ici reprend un petit peu ces motifs. Donc c'est un peu lisse, hein, par contre. Alors c'est vrai que ça, j'avais pas vraiment pensé, mais quand il pleut ou que c'est un peu humide entre guillemets, la personne qui est à l'arrière a tendance à un petit peu glisser, quoi. Du coup, quand je freine un peu fort ou quoi, la personne à l'arrière glisse un peu. Donc voilà, évitez de foutre un revêtement comme ça. J'aurais plus dû mettre du cuir entre guillemets ici plutôt que ce truc là, parce que du coup la personne à l'arrière glisse un peu. Voilà, sur les côtés ici, le rouge, on est sur un Sky, hein, imitation cuir. Et puis ensuite on a les petits liserés blancs, voilà, hein, que j'ai mis en plus, hein. J'aurais pu marquer, je sais pas, par exemple Nico CBR ou CBR 650F, enfin voilà, j'aurais pu le customiser un peu comme je le souhaitais. Voilà. Sous le tapis de réservoir, c'est exactement la même chose que vous avez là. C'est-à-dire que ici vous avez marqué CBR 650, ici sous le truc vous avez le trait bleu, le trait rouge. Donc c'est exactement pareil, hein. Le tapis de réservoir reprend exactement le modèle. Je sais pas si on va bien le voir ici. Et je le retrouve, je sais pas s'ils vont montrer le... Ouais, voilà, vous le voyez bien là. Voilà. Voilà, donc vous avez le logo Honda avec les ailes et les deux traits qui seront ici, hein. C'est pas CBR qui est marqué, c'est Honda, c'est le logo Honda. Voilà. Donc là, et la selle, elle est comme ça. La selle d'origine, elle est vraiment toute noire, toute classique. Voilà. Et donc la selle. Voilà. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour des différentes modifications que j'ai pu faire dessus. Je vais regarder vite fait, mais à mon avis c'est bon. Alors ouais, la selle confort, pardon, ça m'a coûté 255 € de la faire faire. Voilà, après donc le prix varie, hein, suivant les matériaux que vous prenez pour la faire, suivant les couleurs aussi, faites attention, suivant les couleurs, etc. Voilà, la sacoche et le tapis. Alors le tapis de réservoir coûte 139 €. Ça coûte cher, hein, la moto, c'est vraiment putain de cher. Donc c'est 139 € pour le tapis de réservoir, et la sacoche m'a coûté 100 €. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Ah oui, pardon, les leviers Puig, je sais pas si je vous l'avais dit, mais donc les leviers c'est 144 € la paire. Voilà. Ici là. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour. De toute façon, je remettrai vraiment tout le descriptif. Donc au total, avec une remise de 1700 €, hein, j'ai mis 1700 € d'offert entre guillemets sur cette moto. Le prix total du coup est donc le prix total était de 1916 €, et prix du véhicule clé en main après donc la remise de 1700 €, j'en ai eu pour 8359 €. Voilà, 8359 € pour ce petit CBR 650F. Et le prix de base, je crois que ça doit être autour de 7000 à peu près, peut-être un petit peu moins, mais il me semble que c'est dans les environs de 7000. Voilà. Du coup, je vais vous montrer une dernière fois la selle pour vous montrer la place qu'il y a en dessous. C'est-à-dire rien. Voilà. Donc il n'y a strictement aucune place. Ici, vous pouvez juste caler la petite sacoche. Je vous montre un petit peu le truc de base, comment c'est censé, enfin ce que c'est censé recevoir entre guillemets.
Donc normalement vous avez la petite sacoche qui vient se glisser ici, voilà, qui vient se mettre là, et ensuite vous avez le U qui vient se caler ici, voilà. Voilà, donc ça normalement c'est la configuration entre guillemets classique du truc. Donc après ici, je sais pas, vous pouvez mettre un chiffon par exemple, j'en sais rien. Ceux qui roulent souvent sous la pluie et qui aiment bien avoir un chiffon pour essuyer la selle ou autre entre guillemets, bon voilà, vous avez la place de foutre un chiffon ou un truc comme ça, mais en soi il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est pour ça que du coup j'ai installé le top block ici pour le U. Déjà d'une, pour que ça soit beaucoup plus pratique à enlever et à remettre, étant donné que moi la moto j'utilise surtout en utilitaire pour aller bosser. Donc du coup voilà, je suis souvent amené à m'arrêter, à descendre de la moto et à foutre l'antivol. Voilà, donc dans un souci de logistique et de praticité, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc la selle, c'est classique, hein, il y a deux petits crans à bien clipser, hop, on appuie, et voilà. Et la selle est mise. Voilà. Donc du coup, voilà un petit peu pour le tour de cette moto. Du coup, je vais vous montrer également, vous avez été nombreux à me le demander. Je vous ferai l'équipement, mon équipement, je vous le présenterai après. Je vais faire un peu d'enrangement là-dedans parce que c'est le bordel. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout. Donc je vais vous présenter un petit peu mon équipement. Donc j'ai 3 paires de gants différentes. Il y a certains qui m'avaient demandé qu'est-ce que c'était mes gants, parce que du coup sur telle vidéo on envoie une paire, sur d'autres vidéos on envoie d'autres. Donc je vais vous présenter mes gants rapidement. Donc je vais commencer par les gants d'été. Donc c'est vraiment des gants très simples, ce sont des Ixon. Voilà, petits gants d'été, c'est très léger, c'est très aéré, hein, c'est vraiment des gants d'été, ils font vraiment tout ce qu'on leur demande. Vous avez une petite coque ici pour protéger cette partie-là, pour protéger cette partie-là, et vous avez également une belle protection pour le cartilage de la main ici. Voilà, petit gant Ixon d'été. Voilà. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc ce sont des gants Alpinistar type racing, voilà, donc pareil, hein, avec la même protection ici. Par contre ici on a une protection qui est un petit peu plus moindre que sur les gants d'été, et puis ils ne sont pas positionnés au même endroit ici. Enfin, si je dis, pardon, j'ai rien dit, ils sont au même endroit, mais par contre voilà, c'est pas du tout la même qualité de protection. Ils sont en cuir. Et donc voilà, ceux-là je les mets surtout pour quand je vais rouler, par exemple la chevreuse, voilà, en cas de tingereuse qui se mette pas à pleuvoir, ça me ferait chier de devoir arrêter cette vidéo. Donc voilà, petit gant de racing aux couleurs un peu de la moto. Voilà, j'avais envie d'avoir une tenue qui se marie totalement, quoi. Voilà. Et donc ça c'est mes gants adorés, ça c'est gants d'hiver Ixon. Donc ils ne sont pas chauffants, mais par contre ils tiennent vraiment chaud. Donc vu que moi je roule souvent la nuit, et surtout là en hiver, ils me servent énormément. Voilà. Ensuite, mon blouson. Pareil, vous avez été très nombreux à me demander ce que c'était. Donc ça se voit, c'est un Alpinistar, voilà, donc c'est un blouson d'été. Vous avez les coques bien évidemment à l'intérieur, au niveau des épaules et du coude. Vous avez la dorsale sur le dos, et puis voilà, un blouson classique, coupe un peu sport également, assez court en bas. Il y a une doublure. Donc tout est lavable en machine, hein, bien évidemment, si vous enlevez les coques de protection. Mais voilà, petit blouson d'été, et il y en a et j'ai un cuir qui doit arriver bientôt. Voilà, faut que je m'achète mon manteau en cuir. Voilà. Alors pour le graissage de la chaîne, j'utilise ceci. Voilà, donc ça c'est le truc classique, hein, vous achetez ça dans n'importe quel magasin de moto. Donc la chaîne, hein, ça se graisse normalement. Il faut surélever entre guillemets la roue. Je le fais pas tout le temps, surélever la roue pour pouvoir graisser la chaîne, hein. Je vous avoue, déjà j'ai pas le petit
le petit truc pour pouvoir le faire, mais voilà, en gros la plupart du temps je vais chez le concessionnaire et c'est eux qui me le font en 2 secondes. Je passe dire coucou, je m'entends vraiment très bien avec eux, donc voilà, la plupart du temps c'est eux qui me graissent ma chaîne entre guillemets à l'œil. Ensuite, pour tout ce qui est graissage de toutes les petites parties mécaniques de la moto, j'utilise du WD-40. Voilà, donc j'ai pas vraiment besoin de présenter ce produit, hein. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent et l'utilisent. Pour ceux qui débutent entre guillemets en moto ou qui ne connaissaient pas ce produit, bah écoutez, c'est juste la baguette magique du graissage, hein. Voilà, si vous avez un truc qui grince, vous mettez ça. Moi je l'utilise même pour tout ce qui est porte chez moi, dans la maison, pour n'importe quel truc qui grince, vous en mettez, c'est juste magnifique. Voilà, du coup je vais juste vous montrer un petit truc parce qu'il y en a un de vous qui m'avait demandé comment faire pour graisser l'embrayage. Donc c'est tout simple, donc vous prenez ça, vous avez la petite tige ici, vous tirez un grand coup et vous le pulvérisez à l'intérieur. Hop. Voilà, alors vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, un tout petit peu suffit, surtout que c'est pas donné. Et voilà, et aussi à l'intérieur là, voilà, hop, voilà. Donc ensuite, pareil au niveau du sélecteur, hop, vous en mettez un petit peu, voilà, sur la partie ici aussi, hop. Voilà, et également ici, parce que ici le câble d'embrayage il est là. Alors la peine, elle est ici, donc voilà, quand vous appuyez là, voilà, donc pareil, un petit coup ici et un petit coup là-dedans. Voilà, donc ça faites-le bien évidemment avant de laver votre moto, parce que si vous lavez entièrement votre moto et que vous foutez ce truc là après, bah ça va vous faire des traces dégueulasses, des couleurs comme ça. Donc moi là, la moto je vais la laver plus tard, mais donc voilà, bien évidemment ne mettez pas ce produit sur les disques de frein. Je pense que c'est assez logique, mais si vous voulez vous arrêter, évitez d'en mettre. Voilà. Ensuite, pour le nettoyage de la moto, j'utilise ceci, Vulcanette. Voilà, donc Vulcanette, hein, c'est pareil, hein, c'est un produit que j'ai découvert quand j'ai commencé à découvrir un petit peu l'univers de la moto. C'est la gueule sur la belle du chien. Mais donc voilà, donc Vulcanette, ça vous permet de nettoyer un peu quasiment entièrement votre moto. Donc ça se présente sous forme de lingette. Vous avez un petit truc ici pour garder le côté hermétique. Voilà. Donc si vous vous en servez pas tout le temps, petit conseil pour éviter que les lingettes ne sèchent, c'est tout simplement de le retourner, par exemple la veille pour le lendemain. Par exemple, si vous savez, je sais pas moi, imaginons qu'on est le week-end, vous savez que vous allez nettoyer votre moto dimanche, et samedi vous retournez le truc. Voilà, vous retournez votre pot, ce qui fait qu'en gros tout le liquide va redescendre et du coup ça va rehumidifier vos lingettes qui sont au-dessus. Voilà, donc normalement c'est livré aussi avec une petite avec un petit chiffon microfibre qui est très bien, mais moi je l'ai mis au lavage. Voilà, donc du coup je vais juste vous montrer vite fait, je vais en prendre une. Alors par contre ça coûte son prix, hein, je crois que c'est une quarantaine d'euros le pot. À l'intérieur vous avez combien il y a de lingettes là-dedans? Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Non. Alors, moto avec carénage, 2 à 3 lingettes suffisent. De vous à moi, si vous lavez votre moto avant avec une petite éponge pour enlever le plus gros du sale, franchement, 2 lingettes, ça suffit amplement. Voire même une, c'est vraiment la moto est pas sale, si vous faites ça quotidiennement, c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc là je vous montre vite fait, donc la moto est sale, hein. C'est les vestiges du rassemblement. Donc voilà, vous avez vraiment juste à passer dessus, ça part juste merveilleusement bien. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, pareil là je vais vous montrer là-dessus. Hop, vous passez là-dessus, ça donne un effet brillant, donc bon c'est un petit peu mouillé mais ça part, hein. Donc là c'est sur du plastique, sur le métal par exemple, là, on va prendre
les repose-pieds du passager arrière. Voilà, ça part direct, ça enlève la graisse, c'est juste magique. Voilà, mais alors bien évidemment ce que je vous disais, hein, c'est d'enlever d'abord la terre, la poussière, parce que vous voyez ça se salit quand même assez vite. Et pour éviter les micro-rayures sur votre moto, bah, c'est quand même mieux de nettoyer un bon coup la moto avant de l'utiliser. Voilà. Et puis bah, je peux aussi nettoyer le pot d'échappement par exemple, hein, voilà, pour vous donner une idée. Donc voilà, donc c'est pour ça, hein, je vous dis normalement deux lavettes ça suffit, mais il faut bien évidemment nettoyer la moto avant. Voilà, là on a des petites traces de coulure, hein, vu qu'on a mis le WD-40. Donc voilà, enfin ça enlève tout, c'est très pratique. Voilà. Alors par contre, si vraiment vous êtes intéressé par des tutos mécaniques ou des tutos pareil comme ça, un nettoyage, graissage de chaîne et tout ça, moi personnellement je m'y connais pas non plus énormément. Je me renseigne sur internet un petit peu comme tout débutant, mais je vous conseille la chaîne de Shift 87. Voilà, allez voir dans la description. Mais Shift 87, il fait des vidéos comme ça avec des petits tutos et qui sont très bien faits, très bien expliqués. Et donc voilà, donc moi c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le Vulcanette. Voilà. Bon, et ben on va passer encore à l'autre partie de cette petite vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu l'ergonomie. Voilà. Allez, à tout de suite.